On ne compte plus le nombre de documentaires et séries qui nous plongent dans l'univers des tueurs en série. Les plateformes semblent avoir trouvé la recette magique pour séduire les spectateurs. Mais pourquoi ces productions connaissent-elles un tel succès ? Prenons un exemple concret, la série Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Elle est à ce jour un des plus gros succès de Netflix. La série a cumulé plus de 300 millions d'heures vues dès sa première semaine de diffusion et a même atteint le top 10 dans 92 pays. Dernier chiffre en date, Dahmer vient officiellement de dépasser le milliard d'heures vues. C'est la troisième série à atteindre ce record, aux côtés de Stranger Things et Squid Game. On peut effectivement parler d'une fascination maintenant au niveau de notre société par rapport aux tueurs en série. Lui, c'est Jean-Luc Poyer, expert psychologue. Dans son livre La passion du mal, il raconte ses entretiens avec de nombreux assassins, dont des tueurs en série. Plonger dans ce type d'émission sur Netflix ou sur d'autres chaînes de télévision ou dans les journaux ou dans des ouvrages également de littérature, c'est manifestement pour l'individu une façon paradoxalement de se protéger en quelque sorte du mal. Un petit peu comme un enfant va se protéger du mal en demandant à être protégé par son parent lorsqu'il lui lit par exemple les contes de Grimm où manifestement c'est le méchant qui émerge immédiatement. En fait, selon des chercheurs, c'est un comportement que l'on retrouve chez des animaux comme le jeune zèbre par exemple. Observer un prédateur permet d'analyser son comportement et donc de mieux identifier le danger. Finalement, on travaille notre instinct de survie depuis notre canapé. Et si le meurtrier fascine, c'est parce que comprendre son anormalité permet aussi de se rassurer sur sa propre normalité. Les tueurs en série, j'ai l'habitude de dire qu'ils ne respirent pas le même oxygène que nous, si vous voulez. Lorsqu'on les rencontre, on est confronté à un espace qui n'est pas partageable, en quelque sorte, par rapport à nos valeurs. Mais le succès de ces fictions ou biopics n'est pas sans risque. En s'emparant du mythe du tueur en série, en les romantisant, les séries amplifient la fascination qui les entoure. C'est d'ailleurs le reproche fait au charismatique Joe Goldberg dans la série You. C'est certainement le risque de la mise en scène, de romancer un petit peu. Moi, je vous prie de croire que quand on rencontre un tueur en série, c'est pas romantique du tout. La première saison de Monster relate les crimes de Jeffrey Dahmer, condamné aux États-Unis pour avoir assassiné 17 personnes entre 1978 et 1991. Or, cette reconstitution plus vraie que nature a pu écœurer certains proches de victimes. Ma famille est énervée par cette émission, c'est traumatisant, encore et encore. Et pourquoi ? De combien de films, émissions, documentaires avons-nous besoin ? Critiqués par les uns, ces personnages sont aussi adulés par d'autres. Sur les réseaux sociaux, des fans de la série Dahmer n'ont pas hésité à afficher leur soutien au tueur américain. Et plusieurs objets lui ayant appartenu s'arrachent même sur le web. On ne peut pas non plus faire l'économie de ce qu'on appelle un effet pervers, où manifestement, des gens fragiles, par exemple, peuvent tout à fait s'identifier. Une chose est certaine, ces productions ne laissent personne indifférent.